Guy Flamier a 10 minutes pour convaincre les lecteurs rochois qu'il peut être le prochain maire de La Roche-sur-Foron. Bonjour Guy Flamier. Bonjour, Vous allez bien ? Radio Périne, oui, merci de m'inviter. Alors, on invite tout le monde. Vous avez 10 minutes pour convaincre. Que voulez-vous faire à La Roche-sur-Foron ? Oh, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une ville qui est dynamique, mais qui, malgré tout, commence à manquer, dû à cette très forte montée en démographie, manquer de structures, entre autres d'écoles. Manque également d'accueil de petite enfance, manque de parking, besoin de mettre en place des déplacements doux, nécessité également de revoir les stationnements. Enfin, c'est un peu des besoins qui sont communs à toutes les communes qui sont en croissance, mais du coup, comment on les finance ? Est-ce qu'il y a des projets concrets que vous avez décidé de mettre en place dès que vous seriez élu, si vous êtes élu ? Alors, la première chose que, si on est élu, et j'en doute pas, c'est surtout de mettre en place ce qui va favoriser la vie au quotidien des Rochois et des Rochoises. Par exemple ? Déjà, revoir un petit peu le plan de circulation, attaquer sur toute l'accueil de la petite enfance, parce que c'est un manque assez crucial. C'est vous voulez créer des places de crèche, notamment ? Tout à fait, micro-crèche, halte-garderie, même... le minimum, je dirais, c'est au minimum 50 places, parce que là, il y a vraiment une grosse carence. Mmh. Après, il y a tout un tas de petits besoins que l'on a décelés et qui ne sont pas, je dirais, irréalisables sur le plan économique et financier, qui touchent là vraiment dans la sensibilité des Rochois. Après, bon, il y aura des très très gros projets à mettre en place. On envisage, par exemple une passerelle piétonne sur le Pont-Neuf pour favoriser le déplacement ne serait-ce que des personnes qui emmènent leurs enfants à l'école de Chambou, par exemple. Mmh. On a un gros projet à mettre en place. On va le démarrer, on va dire. C'est le réaménagement complet de la place André-Votan. Mmh. On a également le pôle de la gare avec l'accueil du CEVA, donc il va falloir vraiment qu'on pense à mettre en place toute une structure d'accueil pour l'avenir. Ça fait un ensemble de projets qui semblent coûter cher. Est-ce que vous avez réussi à les chiffrer ? Et surtout, est-ce que vous avez une idée de la manière dont vous allez les financer ? Ou est-ce qu'il y a des impôts qui vont augmenter ? Alors, je dis haut et fort. J'ai pas la maîtrise totale de gestion, mais je pense avoir donné un peu, au cours de ma vie, un peu une exemplarité, je dirais, en termes de gestion. Projet ne veut pas dire promesse. Je pense que des projets, il faut en avoir. On en a plein, j'en ai plein la tête. Je connais La Roche depuis... C'est-à-dire projet ne veut pas dire promesse, c'est-à-dire qu'on veut dire on peut parler de projet et ne pas les faire ? On fera en fonction des moyens financiers. Ouais. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que la ville est quand même passablement endettée avec des emprunts dits toxiques. Donc, toxique, c'est un vocabulaire qui veut dire qu'à une époque, pas mal de municipalités ont souscrit à des prêts à taux variables qui sont aujourd'hui renégociés. Alors, vous avancez-vous un chiffre en disant qu'aujourd'hui, un prêt qui a été souscrit à l'origine à 2,14%, qui aujourd'hui a été négocié à 5,5%, vous dites qu'à partir de 2016, il sera négocié à 12%. Vous tenez ce chiffre de qui ? D'où ? Des comptes de la ville, tout simplement. Parce que Michel Tabu, à ce micro, dit qu'il n'est pas encore renégocié et que le taux sera probablement entre 5 et 6%, vu avec la caisse d'épargne. Est-ce qu'on peut savoir d'où vient votre chiffre à vous ? Écoutez, aujourd'hui, les chiffres donnés par, je dirais, le contrat de prêt prévoit une augmentation à 12% à partir de 2016. Mmh. Si éventuellement il y a une possibilité de renégocier ce taux avec la banque en question, on n'échappera pas à cette renégociation, mais aujourd'hui, sur le contrat, à partir de 2016, et ceci pendant 21 ans, parce que je tiens quand même à dire que ce prêt a été fait sur 30 ans. Donc, c'est pas ni la municipalité de M. Michel Tabu, ni la municipalité de Guy Flamier par la suite. Ça sera encore d'autres municipalités qui continueront Michel à payer. Tabu persiste, c'est-à-dire que c'était une bonne affaire au final pour la ville, ces prêts, malgré le fait que ça ne soit pas vraiment passé comme prévu, qu'au final, la renégociation va permettre de faire en sorte qu'il fasse gagner aux Rochois près de 300 000 euros. Écoutez, on n'a pas du tout le même modèle de gestion. Je pense que, à titre personnel, sur le plan économique de mon entreprise, si j'avais négocié des conditions comme ça, je pense qu'économiquement, je serais déjà mort. C'était une erreur stratégique, d'après vous ?
Ah bah je pense, oui. Effectivement, il y a d'autres villes qui n'ont pas échappé à ce discours bancaire. Ok, mais il ne faut quand même pas prendre d'exemple sur les mauvais. Sur l'endettement, justement, vous dites une ville dans une situation catastrophique pour employer vos mots. Je ne vais pas dire catastrophique, mais une situation difficile. Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, la municipalité actuelle qui se targue de ne pas avoir augmenté les impôts, ce qui est aussi faux, a fait un tour de passe-passe en vendant pratiquement toutes les réserves foncières, non pas avec un but utile, les a vendus pour faire de la promotion immobilière. C'est que la ville n'est pas surendettée dans les chiffres, d'après vous, mais elle n'a plus de ressources. Il n'y a plus de ressources. Demain matin, on veut faire une école, il n'y a plus de terrain, il faut racheter du terrain, il faut refaire de la réserve foncière. On veut faire une MJC, il n'y a plus de terrain. Mais au niveau des comptes, elle a encore la possibilité d'emprunter aujourd'hui, elle n'est pas surendettée. J'ai un tout petit doute quand même. Elle est plutôt bien notée par les instituts en général. Ouais, elle peut emprunter en tout cas. C'est pas forcément ce que dit le rapport de la Cour des comptes. On a chacun notre analyse. Moi, j'aurais plutôt le problème des analystes. J'aurais plutôt tendance à prendre pour mémoire le rapport de la Cour des comptes. Voilà. La dette est de 900 € à peu près par habitant contre 600 sur la moyenne nationale. C'est un peu plus élevé effectivement que la moyenne nationale. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que demain, voire même aujourd'hui, les dotations de l'État ou de la région ou du département vont fortement baisser. Et je ne parle même pas des dotations des fonds de Genevois, qui aujourd'hui sont à leur apogée, mais ce n'est pas dit qu'ils restent à la même hauteur. Le contribuable dessous n'a plus du tout envie de subir une pression fiscale supplémentaire. Donc je suis très très prudent sur les finances de notre ville, comme toutes les villes d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis, entre les projets, effectivement des projets nous en avons, mais on ira aux projets prioritaires pour le bien des Rochois. Vous, Guy Flamier, élu, ce sera une augmentation des impôts, une stabilisation, une baisse? Je vais être sincère, je ne pense pas que ça pourrait être une baisse. Celui qui aujourd'hui, aujourd'hui, quelqu'un qui va nous dire qu'il va baisser les impôts, faut qu'il m'explique comment pouvoir réaliser ce qu'on doit à nos concitoyens. Les projets prioritaires, alors vous avez évoqué ces premiers choix à faire avec les finances disponibles, ce seraient lesquels? Il y aura aussi une salle des fêtes, j'ai oublié dans notre projet, il y a aussi un projet de salle des fêtes qui est demandé depuis très très longtemps par les habitants de La Roche pour une salle des fêtes. Vous avez un endroit pour la faire? Elle serait financée par la ville? Non, il faut racheter du terrain. Il n'y a pas de terrain disponible aujourd'hui. La municipalité sortante voudrait en faire une en partenariat avec Sainte-Marie. Ça vous semble une mauvaise idée? Moi, j'aurais absolument rien contre Sainte-Marie, bien au contraire. Je suis toujours très prudent sur le partage à deux d'infrastructures. J'en ai pour exemple la foire, où il y a eu un certain moment un partage avec des cours de tennis. Au départ, la mariée était très belle, la rose, mais on a oublié que la rose avait beaucoup d'épines. Et aujourd'hui, c'est malheureusement une catastrophe, à la fois pour la foire et également pour le tennis. Après, que Sainte-Marie envisage, comme il envisage, un auditorium de 250 places, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Et qu'éventuellement la ville puisse l'utiliser, mais faire vraiment quelque chose en partenariat. Déjà, en plus, la situation au centre-ville, de faire une salle des fêtes au centre-ville. Donc vous, en salle des fêtes, vous avez une idée encore autre? Non, la première chose, on a la volonté de la faire, ça c'est sûr. La première chose à faire, c'est d'acquérir des terrains. Je répète, il n'y a plus un terrain, il y avait des réserves foncières, et je peux les citer, elles ont toutes été vendues à des fins de promotion immobilière. Donc aujourd'hui, il faut reconstituer ces réserves foncières pour pouvoir faire quelque chose. C'était une mauvaise idée de faire des logements à La Roche? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je ne suis pas contre du tout la promotion immobilière privée, mais quand la ville, la dernière mandature de Lansart, entre autres, la dernière et avant-dernière, ces gens-là ont acquis des réserves foncières avec une prospective dans le temps, en se disant on achète ça parce que ça nous sera utile. Aujourd'hui, on a vendu ces réserves foncières. On a récupéré de l'argent, c'est sûr. On a désendetté la ville. Seulement aujourd'hui, il n'y a plus de terrain. Et surtout pour faire de la promotion immobilière. Si on vend le terrain pour faire... ou si on utilise ces terrains-là pour faire une école, là je dis banco, mais pour faire de l'immobilier, non, je ne suis pas d'accord. Guy Flamier, il nous reste 1 minute à peine. Par rapport à la CCPR, est-ce que vous embraguerez la présidence et quelle est votre vision de la collaboration et de la mutualisation avec la communauté de communes? En ce qui concerne la présidence de la communauté de communes, c'est je dirais, une deuxième étape. La première étape, il faut franchir la première barrière, c'est la ville de La Roche. Élection municipale. Mais on peut savoir quelles sont vos envies, vos ambitions. Par contre, l'ambition, c'est surtout de retrouver un climat serein au niveau de la CCPR, travailler en partenariat avec les communes. Vous pensez que le climat n'est pas serein aujourd'hui? Parce que officiellement, il l'est.
Écoutez, on ne doit pas avoir les mêmes oreilles. En tout cas, à notre micro, oui. Mais... Je pense qu'on n'a pas les mêmes oreilles. Je ne suis pas convaincu que le climat au niveau de la CCPR soit bon actuellement. Et je pense qu'il y a vraiment une grosse nécessité de retisser les liens avec les maires et les communes périphériques ou de La Roche. De toute façon, ça sera incontournable dans l'avenir si on ne met pas en commun certaines choses et certains moyens. Je pense que financièrement, on sera très vite rattrapé par le temps. Merci beaucoup Guy Flameillet, le temps est déjà écoulé. Vous aviez 10 minutes pour convaincre les électeurs rochois.